Alors bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première séance de yoga enregistrée en vidéo par Elska Yoga. Vous comprendrez que c'est pas nécessairement ma zone de confort habituelle, je préfère vous avoir devant moi pour plein de raisons, soit pour ajuster les consignes, soit pour aller corriger certaines postures pour que les gens évitent de se blesser. Mais vous allez voir que quand même la séance que je vous propose aujourd'hui, elle est relativement simple. L'idée, c'est vraiment de prendre un petit moment pour soi, de un peu couper avec le contexte actuel, de se recentrer. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne, avant de commencer la séance, qu'on prenne le temps de s'intérioriser un peu et de se demander quelle intention on veut donner à notre séance de yoga. Donc, je vais vous demander de prendre un sankalpa, de vous déterminer un sankalpa que vous allez garder tout au long de votre séance. Un sankalpa, c'est très simple, c'est une intention, c'est une petite phrase courte qui habituellement, c'est une phrase à l'affirmative, donc pas de négation dans votre phrase. C'est une phrase aussi qui est conjuguée au présent, donc ça peut être quelque chose comme je suis calme et confiante, ou peu importe, ça peut aussi être une petite phrase qui remercierait, qui serait une phrase de gratitude. Donc je vais vous laisser quelques secondes pendant votre temps d'observation pour penser à votre sankalpa, pour créer votre sankalpa que vous allez comme ça conserver tout au long de la séance, et je vais vous remémorer au long de la séance. Je vais vous mentionner là, de vous la remémorer, cette petite phrase-là. Donc, ça peut être tout simplement merci pour ma famille en santé. Ça peut être, enfin, c'est vraiment vous qui voyez. Je pense qu'il y a plein de possibilités. Ça peut être aussi une attitude que vous voulez intégrer à l'intérieur de vous. Comme je disais, je suis calme, je suis confiant, je suis peu importe. Donc, vous voyez un peu le but du sankalpa. C'est une affirmation positive. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien. Vous allez prendre la position debout. Les pieds bien parallèles, c'est important. Je vais rentrer sur mon tapis. Donc, les pieds parallèles, les épaules détendues, les mains relâchées. Les pieds à peu près à la distance de vos hanches. Donc, vous prenez comme ça quelques minutes, quelques secondes pour vous recentrer. Pour observer votre respiration. Observez simplement le souffle qui entre et qui sort de vos narines. Donc, je vous laisse quelques secondes d'observation du souffle. Et pendant ce temps-là, vous allez vérifier les tensions. Vous allez faire un petit scan de votre corps en commençant par vos mains, en vous assurant que vos mains sont détendues, relâchées. Vos épaules également. Donc, prenez le temps de relâcher vos épaules. Relâchez votre visage, étendre vos joues, vos yeux. Et portez maintenant une attention plus particulière à vos pieds, à votre ancrage au niveau des pieds. Sentir le sol, les points de contact que vous avez sous les pieds avec le sol. Prendre conscience de la stabilité de vos pieds. De la stabilité de votre posture.
Et je vais vous inviter maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, toujours en observant votre corps, en évitant toutes les tensions. Je vais vous demander de formuler votre Sankalpa, comme je vous l'ai mentionné. Donc, prenez le temps de le formuler 3 fois, toujours dans la même posture, debout. Et une fois que vous aurez formulé votre Sankalpa 3 fois, avec conviction, avec émotion aussi, vous pourrez à ce moment-là rouvrir vos yeux pour le premier mouvement qu'on va faire ensemble. Donc c'est un mouvement, on reste debout, toujours les pieds bien parallèles, toujours à la distance des hanches. C'est un petit mouvement d'équilibre qu'on va répéter 4 fois. Donc, vous prenez encore quelques secondes d'observation pour vous assurer que votre visage est détendu. Vous allez expirer sur place et à votre inspiration suivante, ce qu'on fait, c'est qu'en inspirant, on soulève les talons et on soulève les bras au ciel. On fait une petite pause. À l'expire, on va déposer nos talons et on ramène nos bras de chaque côté du corps. On y va comme ça encore 4 fois. Inspire. Expire. On dépose les talons, on ramène les bras de chaque côté du corps. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. On amène nos bras au ciel, on étire et on redépose les talons à l'expire. On ramène les bras de chaque côté du corps. Et voilà, et je vous demande maintenant de faire une petite observation. Encore une fois, amenez votre conscience au niveau de vos pieds. Assurez-vous d'avoir un bon ancrage. C'est encourageant, on entend les oiseaux. Et quand vous serez prête, on va poursuivre avec le deuxième mouvement qui est simplement un mouvement de Uttanasana. Donc dans Uttanasana, vous voyez, j'ai mon regard bifurque un peu, j'ai ma feuille devant moi. Dans Uttanasana, en fait, c'est une flexion vers l'avant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez écarter un peu plus vos pieds. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un grand écartement, mais un petit peu plus que la largeur des hanches. Et c'est une petite séquence. Donc, à l'inspiration, vous soulevez les bras. À l'expire, on fléchit au niveau des hanches. Et on va porter nos mains le plus près du sol possible. On relâche la tête. Vous pouvez aussi appuyer vos mains sur vos jambes si vous préférez. On relâche. À l'inspire suivant, on remonte toujours en gardant les hanches
en faisant la flexion au niveau des hanches, en défaisant la flexion au niveau des hanches, et finalement, en expirant, vous ramenez de chaque côté du corps. Donc, on y va comme ça. On y va comme ça, pardon. Encore 3 fois. Donc, jambes légèrement plus écartées que les hanches. À l'inspire. Expire, flexion vers l'avant. On relâche. À l'inspire, on remonte. Vous amenez vos mains devant vous comme si vous vouliez aller toucher le mur devant vous. On inspire. Expire. On ramène de chaque côté. On y va encore 2 fois. Inspire. Petite pause à poumon plein. Rétention poumon plein. Expire. On fléchit à nouveau. Petite pause à poumon vide. Inspire, on remonte. Et expire, on ramène de chaque côté du corps. On y va comme ça encore une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. Et finalement, expire, on revient. Les bras de chaque côté du corps. Donc à nouveau, je vais vous demander de prendre un petit moment d'observation. Vous pouvez même revenir avec votre intention, votre Sankalpa. Donc, prenez quelques secondes. Toujours en vous assurant que les muscles de votre visage sont détendus, que vos mains sont détendues, que vos épaules sont basses, relâchées, détendues tout en ayant le dos droit. Et quand vous serez prêt et prête, on va poursuivre avec notre mouvement suivant. Et là, vous pouvez vraiment écarter un peu plus encore les jambes. C'est un mouvement debout, c'est une torsion, une légère torsion qu'on va faire. Donc, vous expirez sur place pour commencer. À la prochaine inspiration, on amène nos bras en croix. En expirant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener votre bras droit au niveau de l'épaule gauche et vous faites une rotation vers l'arrière tout en suivant votre main gauche du regard. Donc, en inspirant, on revient à l'avant, au centre. Expire, on fait la même chose de l'autre côté. Rotation vers l'arrière. Inspire, on revient. Et à l'expire, vous ramenez vos bras de chaque côté. Les pieds sont bien parallèles, n'oubliez pas ça. Et on refait la petite séquence encore 2 fois. Donc, inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Expire. Inspire, on revient à nouveau au centre. Expire, on redépose nos bras de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on fait notre dernier mouvement de rotation vers l'arrière. Et finalement, on redépose nos mains de chaque côté. Alors voilà, je vous demande à nouveau de prendre quelques secondes d'observation. On voit vraiment une nette progression
de la première posture on en est maintenant à la 4e posture. En principe, on doit sentir plus de détente, un meilleur focus, une meilleure concentration. Et quand vous serez prêt et prête, je vous invite à prendre une posture à genoux. Donc, il s'agit d'un petit enchaînement à genoux. C'est un chakra vakasana. L'enchaînement va se terminer par le chakra vakasana qu'on va redécomposer, une séquence dans laquelle on va revenir à notre mouvement de départ, à notre posture de départ qui est à genoux de cette façon-là, de cette façon-ci. Alors, vous allez expirer sur place, un peu comme si vous faisiez une flexion vers l'avant, un uttanasana en flexion vers l'avant, comme si vous étiez debout, mais là vous êtes à genoux. À l'inspire, on soulève les bras au ciel. Expire, on fait une flexion complète, on va porter nos fesses au talon et on dépose nos mains au sol, et si c'est possible, on dépose aussi notre front au sol. On relâche complètement. À l'inspire, on remonte. Chakra Vakasana, donc on creuse le dos, on soulève le menton. Expire. On revient au sol, fesses au talon. Inspire, on remonte. Et finalement, à l'expire, vous ramenez vos bras de chaque côté du corps. Donc, c'est un mouvement qu'on va faire encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire, on remonte en chakra vakasana. Expire. Inspire, on remonte. On revient à notre position de départ, les bras de chaque côté. Et on y va encore 2 fois. Inspire. Même principe, on prend une petite pause à poumon plein. Expire. Petite pause à poumon vide. Inspire. Expire, on redécompose le mouvement. Expire, on revient. À l'inspire, on fait notre dernier mouvement. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on revient les fesses au talon. Pour finalement compléter en inspirant et en ramenant les bras de chaque côté du corps. Donc on a fait notre chakra vakasana 4 fois. Maintenant, vous allez prendre une position couchée sur le dos, les pieds relevés, en fait les genoux relevés, les pieds au sol. Vous allez me permettre de prendre ma feuille. Donc voilà, ça va être suivi, cette posture-là, couchée sur le dos, d'un Vipadapittam, donc d'une table à 2 pieds. Vous prenez votre position comme ceci, pieds au sol, les genoux relevés, paume des mains
vers le sol. Le menton rentré. En fait, les lombaires, le bas du dos est le plus près possible du sol. Et avant de faire notre table à 2 pieds, je vais vous demander de prendre quelques secondes d'observation. D'observer votre souffle. D'observer les muscles de votre visage. Vous assurez que vos mâchoires sont détendues, que votre front est relâché. Et pourquoi pas en profiter pour vous remémorer votre Sankalpa, de vous le répéter à nouveau quelques fois. Une fois que ça est fait, vous gardez la posture en question. Vous assurez d'avoir la nuque bien allongée. Le menton est rentré. Vos mains, chaque côté du corps, évidemment. Vous avez une bonne prise au sol en appuyant la paume de vos mains sur le sol. Les pieds, souvent on recommande d'avoir les talons le plus près possible des fesses. Vous pouvez y aller de façon un petit peu plus... d'avoir une distance un peu plus grande que trop près des fesses. Donc, on a notre posture de départ pour la table à 2 pieds. Vous allez commencer par expirer sur place. Et à votre inspiration suivante, vous poussez avec les pieds. Afin de relever votre bassin. À l'expire, on décompose le mouvement, vous déroulez votre colonne vertébrale et vous allez porter le bas de votre dos au sol. On y va comme ça encore 3 fois. Inspire. Et à l'expire, on déroule la colonne vertébrale. On va porter encore une fois le bas du dos au sol. Et je vous laisse faire le mouvement à votre rythme. Encore 2 fois. Pendant que vous faites votre mouvement, assurez-vous d'avoir les mains bien appuyées au sol. Et vous gardez votre posture. En fait, vous restez couché sur le dos pour faire quelques mouvements de ce qu'on appelle une contre-posture. Donc, Apanasana, les gens qui prennent des cours avec moi connaissent bien le mouvement. Vous ramenez, comme vous le voyez, vos jambes sur le ventre. Vous déposez vos mains. Quand je dis déposer, c'est vraiment le bon terme. On ne tire pas avec les mains, donc on laisse nos mains sur nos genoux. Encore une fois, le menton est rentré. Et on y va juste quelques mouvements en suivant la respiration. Donc, à l'inspire, les jambes s'éloignent. À l'expire, les jambes se rapprochent de votre ventre. Et vous y allez comme ça encore 3 fois.
fois que ça est fait, vous pourrez si vous permettez, je vais juste ouvrir voilà, mon moniteur. Une fois que ça est fait, vous pouvez vous rester au sol et on va faire ce qu'on appelle le cobra. Donc, le cobra se fait en étant couché sur le ventre. Ce que je vous donne comme consigne, de garder les mains bien en appui au sol, bien à plat, à peu près à la hauteur de votre poitrine. Le menton aussi est au sol. Le principe du cobra, c'est de soulever le haut du corps tout en gardant votre ventre sur le sol. Les coudes, c'est bien important de ne pas, comme ça, mettre les coudes loin du corps. Ce qui est important, c'est de les rapprocher le plus possible de votre dos. Maintenant, à l'inspire, on va plutôt expirer sur place pour commencer. Et à votre prochaine inspiration, vous soulevez le dos. Vous commencez par relever le dos. Et ensuite, c'est la tête. C'est vraiment votre ventre qui se gonfle, qui fait que vous pouvez remonter le cobra. À l'expire, on fait le contraire. On va déposer, relâcher la tête pour commencer. Et c'est le dos qui va se détendre à la toute fin. On y va comme ça, encore 3 fois. Inspire. Expire. On va porter notre front au sol et on relâche le dos. Inspire. Expire. On dépose la tête. On détend le dos. Et on y va une 4e fois. Expire. Alors voilà, une fois que vous avez fait votre cobra, on va faire une contre-posture qui est tout à fait naturelle quand on remonte du cobra. Donc on va porter nos fesses au talon. On remonte à 4 pattes. Le dos droit, cette fois-ci, vous creusez pas le dos. Et allez vraiment tout en douceur. Pour un total de 4 fois. On expire. On va porter nos fesses au talon, notre front au sol. Une fois que nos 4 mouvements de contre-posture ont été faits, vous pouvez prendre une position sur le dos. Ce qu'on fait, c'est qu'on va terminer la séance de yoga avec un mouvement de bras qui remplace souvent, avantageusement, un pranayama. Vous allez, dans un premier temps, expirer sur place. Et à votre inspiration suivante, vous soulevez les bras au ciel. Vous faites une pause. Vous expirez sur place. À l'inspiration suivante, vous amenez vos bras derrière la tête. Vous les déposez au sol. En expirant, on ramène les mains vers le ciel, au centre. Vous inspirez sur place.
l'expire, on ramène nos mains au sol. Et on y va comme ça encore 2 fois. Inspire. On expire sur place. À l'inspire, on dépose les mains sur le sol, mais derrière la tête. En expirant, on revient au centre. On suspend nos mains au ciel, on inspire sur place. À l'expire, on ramène de chaque côté. Et on fait un dernier mouvement. Inspire. Expire sur place. Inspire. À l'expire, on revient au centre. On inspire sur place. Et finalement, pour compléter, on ramène les bras de chaque côté du corps. Et comme vous êtes déjà couché sur le dos, vous allongez vos jambes, vous prenez la position de Shavasana en tournant la paume de vos mains vers le ciel. Encore une fois, vous prenez le temps de vous assurer que votre visage est détendu, que vos mâchoires sont relâchées, que vos yeux sont détendus, vos joues. Dans la posture de Shavasana, les pieds tombent vers l'extérieur. Donc, vos pieds sont légèrement en V. Vos bras sont aussi un petit peu écartés du corps. Et je vais vous demander dans cette position, dans votre Shavasana, de vous remémorer, de vous répéter 3 fois à nouveau votre Sankalpa que vous avez pris au tout début de la séance. Donc prenez le temps de répéter 3 fois avec conviction votre intention, votre Sankalpa. La séance de yoga se termine comme ça. Évidemment, vous pouvez rester en position Shavasana aussi longtemps que vous le voulez. Vous êtes chez vous. C'est l'avantage d'être chez soi quand on fait nos séances de yoga. Shavasana va vous permettre de profiter pleinement de la séance qu'on vient de faire, d'absorber pleinement les bienfaits de la séance qu'on vient de faire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez le goût de la refaire par la suite. Et ben moi, c'est complété pour moi. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À la prochaine. Namasté tout le monde.